remercier sincèrement. Je reconnais plusieurs d'entre vous. Évidemment, c'est une autre génération parce que j'ai eu la chance de travailler dans la majorité des territoires qui sont ici présents. Et un autre exemple aussi d'intergénérationnel, du moins pour quelques-uns d'entre nous qui ont fait et qui font le même métier par rapport à vous qui êtes dans la salle. Hier, j'écoutais, peut-être que plusieurs l'ont entendu, Richard Massé, une entrevue, il a quitté la direction de la santé publique, qui confirmait ce qu'on a dit ce matin, à la fois son inquiétude, et à la fois l'urgence de poursuivre, dans le fond, nos énergies à lutter contre les inégalités. Pas besoin de dire les éléments. Ma collègue, tout à l'heure, l'a très bien fait, mais ça confirmait qu'on est dans la bonne voie. C'est-à-dire cet enjeu des inégalités, particulièrement dans les régions urbaines, elle est éminemment présente. Je vais faire référence dans ces quelques minutes à deux éléments, dont le dernier, on m'a accordé la chance, et vous allez pouvoir en profiter cet après-midi. Je l'ai fait sous forme de point de forme, donc vous allez avoir un document que je n'aurai pas le temps d'élaborer. La première, c'est que l'expérience que je suis en train de vivre à Lyon, c'est assez intéressant, c'est-à-dire ce sont des gestionnaires, des intervenants, des gens en travail social, exemple des gens de la politique de la ville, où il y a une formation en organisation communautaire. Là-bas, on appelle ça en intervention collective, même au Québec maintenant, on appelle ça en intervention collective, où on passe à la fois sur trois éléments. Les fondements, surtout sur les pratiques, et un peu beaucoup sur la méthode, les méthodologies qu'on peut intervenir, et sur la base de projets concrets. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se retrouve avec plusieurs types d'intervenants. Hein? C'est autant des gestionnaires que des intervenants, et comment ils peuvent actualiser dans le milieu. Et quand on parle des HLM en France, le logement social, c'est énorme. Quand je pense à Lyon, c'est plus de 60 000 personnes. Ils appellent ça, eux, c'est pas des tours, c'est des bars. On peut se retrouver avec 10 000 personnes dans un site. Les gens connaissent peut-être Vaux-en-Velin, qui a été cité pas de la bonne façon aussi. Et ce qui est intéressant, ça fait 2 ans que je donne cette formation, cette mutation qu'on est en mesure d'observer, c'est-à-dire à la fois d'intervenir avec ce qu'ils appellent les locataires habitants, et non pas, vous savez, en France, c'est très culturel, hein? C'est-à-dire que tu décrètes, notamment les conseils citoyens, on a beau leur expliquer, ça ne se décrète pas, hein? C'est-à-dire que ce sont les citoyens qui se donnent des outils, et on les soutient, et là, les gens découvrent cette espèce de richesse qui, à la fois, pour un gestionnaire, ça devient beaucoup moins difficile, ou pour un intervenant, de s'associer avec les communautés. Et sur des choses, vous savez, sur des projets, c'est à la fois, on disait tout à l'heure, de se donner une vision à long terme, mais en même temps sur une pratique, sur des petits projets, hein, qui vont, le jardinage, puisque tu mobilises et les gens vont embarquer. Sur la propreté, ce qu'eux appellent les encombrants, c'est-à-dire ce qu'on jette et ce que les gens ramassent. Évidemment, sur la question aussi du trafic de drogue, des gangs aussi, et on va faire l'évaluation au mois de juin. Et, dernière chose, on tente avec Denis Bourg, que vous connaissez, et d'autres, d'essayer d'intégrer dans le cursus en travail social en France des éléments d'organisation communautaire pour que les gens soient mieux formés. Si je reviens à ici, je m'adresse à la fois particulièrement à vous en organisation communautaire, à la fois les chercheurs, à la fois comme gestionnaire. J'ai eu la chance de lire votre cadre de référence qui va être diffusé, je pense, officiellement ce midi. Je vais vous avouer, ça me semble absolument essentiel que ce cadre de référence
devienne un cadre non seulement de votre pratique en organisation communautaire, mais que ce soit un cadre de gestion de l'organisation qui est le CIUS, comme tel, et non pas comme une particularité d'une des pratiques qu'on a. Je ne dis pas que ça va se faire demain matin, mais la pratique que moi, en tout cas, j'ai pu observer, que si on ne l'intègre pas dans tout l'appareil, ça demeure, c'est fort intéressant, mais ça demeure votre pratique aussi. C'est malheureux que votre directeur ne soit pas là, mais vous lui ferez le message. Et aussi, il faut que ce soit diffusé. Ah bon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Ça va être important, le deuxième chapitre, qui porte spécifiquement sur l'organisation communautaire, que vous puissiez faire une synthèse et que ce soit diffusé largement, notamment avec vos partenaires aussi, parce que vous abordez la spécificité et en même temps vous abordez les fonctions de l'organisation communautaire aussi. Vous êtes également des formateurs, enfin, selon moi, c'est-à-dire que le cadre de référence pourrait et est un outil que vous pourriez utiliser pour accompagner vos collègues en termes de formation. C'est comment on peut s'approprier les pratiques d'intervention en organisation communautaire. Je pense surtout en empowerment, je pense notamment aux infirmières, je pense aux travailleurs sociaux, je pense à ceux qui sont à l'aide à domicile. J'accélère. Et ça, c'est hyper bien documenté, c'est facile à organiser. Et vous avez un rôle, à mon avis, vous pourriez avoir un rôle intéressant. Quand on parle d'innovation aussi, je suis d'accord, c'est pas du nouveau. Oui, si les enjeux sont extrêmement, c'est-à-dire se renouvellent. Le nouveau, c'est de faire, dans le fond, différemment, être capable de s'adapter aussi. Et comme on a des chercheurs, peut-être que ça existe, je ne suis pas au courant, j'en connais 2 au Québec. Un observatoire en développement des communautés. Peut-être que ça existe sur le territoire. Moi, je connais celle de l'Estrie, je connais celle de l'Outaouais, où on met le savoir, la recherche et la pratique. Et Paul Morin, que certains connaissent de Sherbrooke, a initié une pratique où on va demander à la fois aux étudiants et aux usagers, aux gens en situation de pauvreté, l'évaluation de leur programme. Et je dis ça, de mettre en lien, dans le fond, ces 3 composantes dans le terme d'un observatoire peut être un outil, à mon avis, fort intéressant. Et j'accélère parce que, dans le fond, de se donner un cadre de participation citoyenne. Vous pourrez lire ce que je vous ai apporté. Il y a toutes sortes de pratiques. J'ai oublié une chose qu'on a vécue à Hansik à l'époque, que le directeur général, régulièrement, rencontrait l'équipe en organisation communautaire pour faire le point territorial sur les enjeux et sur l'ensemble des programmes aussi. Et ça m'est apparu. Moi, j'ai participé pendant 3 ans. Il y en a 2 dans la salle qui sont présents. Et ça a été extrêmement dynamique aussi. Sur la concertation, vous en avez discuté longuement. Je termine simplement. C'est déjà avec leur PIAC sur le tapis, parce que je fais de la coopération internationale, d'y aller joyeusement, parce qu'il y a des ententes possibles entre des ONG et vous, il y a à la fois comme pouvoir transmettre votre expertise, il y a à la fois recevoir. Je pense notamment aux pays du Sud, je pense à l'Afrique, à l'Amérique latine aussi, et c'est extrêmement stimulant. Je vous l'ai donné en vrac, vous allez l'avoir cet après-midi, donc vous pourrez approfondir un certain nombre d'éléments de réflexion ou d'hypothèses que je vous ai amenés. Merci beaucoup.